Bonjour, nous sommes le lundi 14 mars 2022 avec une météo qui semble un petit peu nuageuse. On s'attend peut-être en cours de journée à des pluies qui vont probablement tomber vu que le ciel est alourdi. Nous avons connu quand même une bonne semaine de clarté avec une température qui était quand même, on va dire, on avait un petit peu de vent. On avait un petit peu de vent, on ressentait quand même un certain froid un petit peu de froid. Donc il faisait pas, bien qu'il y avait des éclaircies, on n'est pas forcément en été parce que on a des éclaircies. Donc bon, il faisait un petit peu froid, mais une petite brise froide. Mais voilà, celui qui fait du sport, ben, il n'entrevoit pas cette brise froide. Voilà. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, bon, apparemment, cette clarté, ce ciel azuré, bon, a disparu des écrans radars pour se retrouver avec un ciel nuageux et probablement des pluies qui pourraient s'annoncer en cours de journée. Je vous présente ici un énoncé. On a une fonction qui est définie de R dans R et sa définition est donnée par x5 sur 1 plus x cube. On demande de rechercher une primitive de f, de la fonction f, c'est-à-dire de x5 sur 1 plus x cube. Alors, qu'est-ce que c'est que x1, x5 x5 n'est rien d'autre qu'un polynôme. x5 est un polynôme du cinquième degré, bon, incomplet, puisqu'il n'y a qu'un seul terme qui est voilà, le plus haut degré. On n'a qu'un seul terme ici. Ensuite, on a un deuxième polynôme qui est au dénominateur, qui est 1 plus x cube. Donc là aussi, il est incomplet. Les deux sont incomplets. 1 degré 5 et 1 degré 3. Et on demande de calculer, à l'aide de ceci, la primitive de la fonction. La primitive de ceci. En d'autres termes, on demande de calculer que vaut la primitive de cette fonction. À la variable x, bien sûr. Donc il y a la différentielle de x. Alors, quand on voit... Ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, un polynôme sur un polynôme, c'est ce qu'on appelle une fraction algébrique. Et la fraction algébrique, il n'y a pas toujours des valeurs qui existent, puisqu'en fait, il y a des valeurs qui sont... qui n'existent pas là-dedans, dans cette fonction. C'est par exemple moins 1. Si vous mettez moins 1 exposant 5, on sait le faire. Mais si vous mettez au dénominateur 1 plus moins 1 au cube, ce qui fait moins 1 moins 1, ça fait 0. En d'autres termes, il y a une condition d'existence qui fait que vous devez avoir 1 plus x cube différent de 0. Donc, x cube différent de moins 1, x, je prends la racine cubique hein, dans chaque membre, x différent de moins 1. X différent de moins 1. En d'autres termes, la fonction existe dans R sauf moins 1. Donc on sait faire la primitive dans R sauf moins 1. Donc le domaine de la fonction existe dans R sauf moins 1. Alors si je devais la dessiner, voyons voir à quoi elle ressemble. Ça c'est x exposant 5. Et là je vais créer la fraction algébrique. C'est cette fonction-là.
Vous voyez l'asymptote. Il y a une asymptote en x égale moins 1. Elle n'est pas définie en moins 1, je vous l'ai dit. Maintenant, je peux trouver les racines. Les racines, il suffit de faire x5 exposant x exposant 5 égale 0. Nous, on va trouver x égale 0. Donc, il y a une racine en 0. Voilà, la racine, elle est en 0, 0. Donc, elle décroît, puis elle recroît à gauche de l'asymptote. Et voilà, vous avez un minimum en B. Donc on a une décroissance, puis une croissance, et on a un minimum en B. Ensuite, après, à droite de l'asymptote, elle croît toujours. Elle croît toujours. Elle est strictement croissante à droite de l'asymptote, à droite de moins 1, x égale moins 1. Alors, maintenant, ça c'est la fonction, c'est pour avoir l'allure de la fonction, à quoi elle ressemble. Maintenant, on va calculer la primitive. Bon, pour calculer cette primitive, vous avez affaire à ce qu'on appelle une fraction, une expression algébrique. Et cette expression algébrique est une fraction rationnelle. C'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Et donc, dans ce cas-ci, cette fraction rationnelle, vous pouvez constater qu'on a x5 sur 1 plus x cube. En d'autres termes, le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur. Donc, ce qui veut dire qu'on peut encore diviser. Il faut faire la division euclidienne. Vous devez faire la division euclidienne. C'est ce que je vais faire. Je prends x5, je vais le diviser par 1 plus x cube. Ou x cube plus 1. Alors je fais une division euclidienne par la potence. Alors pour avoir 2x5 ici, il suffit de multiplier par 2x carré. X carré fois 2x cube, ça fait 2x5. Plus par plus, ça fait plus. Et là-bas, il faut retrancher pour avoir 0x5. Alors, x carré, ça j'ai fait x carré fois x cube. X carré fois une fois x carré, c'est x carré. Et là-bas, on aura moins x carré. Voilà. Et là, on ne sait plus rien faire. Hein. Alors pourquoi on ne sait plus rien faire? Parce que vous voyez que le degré ici, il va rester bien sûr
ici, il reste plus que moins x carré, et j'ai du x cube. Donc le degré ici du diviseur, le degré, si vous voulez, le degré du reste est toujours plus petit que le degré du diviseur. Et là, on s'arrête parce que le degré, justement, le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur, qui est x cube. Et là, on ne sait plus, on sait plus aller plus loin. C'est comme quand vous avez, par exemple, 8 divisé par 3, il va 2 fois 3, 6. Ben, 8 moins 6, il reste 2. 2 est plus petit que 3, donc on s'arrête. On s'arrête ici, ça fait la même chose, le degré ici. Ici, on parle en termes de degré. Degré 2 est plus petit que le degré 3, donc je peux pas mettre un degré moins 1 ici. Je peux pas. Ah. Donc, ce qui veut dire que, dans ce cas-ci, le diviseur, le dividende, c'est x5. Le diviseur, c'est x cube plus 1. Le quotient, c'est x carré. Et le reste, c'est moins x carré. Alors si je divise par x cube plus 1, on aura x5 sur x cube plus 1 égale x cube plus 1 sur x cube plus 1, ça fait 1. Il va rester x carré moins x carré sur x cube plus 1. Et donc, primitiver ceci dx, c'est primitiver x carré dx, et c'est primitiver bon, le moins, c'est moins 1. Et moins 1, je sors du signe primitif. Donc, moins x carré dx. Donc, ce qui veut dire que la primitive de x carré dx est égale à x cube sur 3 moins, et alors, ici, il suffit de poser u égale x cube plus 1. La différentielle de u est égale à 3x carré. Donc, 1 tiers de du égale x carré. Bien sûr, dx. Hein. Donc, le x carré dx ici, ce n'est rien d'autre que 1 tiers de du. Et donc, vous allez avoir 1 tiers de primitive du sur u, ce qui fait ln de u. Mais u, c'est ln de u. U, c'est x cube plus 1. Alors, pour que ce soit positif, je vais mettre des valeurs absolues. Comme ça, vous pouvez rentrer des valeurs négatives, on s'en fout. Alors, avec la valeur absolue, elle va la rendre positive, et donc logarithme, je peux rentrer ce que je veux, des valeurs positives ou négatives.
Et bien sûr, vous avez une constante, K. Maintenant, je vais réécrire ceci. Et je peux écrire que x5 différentiel de x est égal à la différentielle de ceci, donc c'est-à-dire on aura différentiel de x cube sur 3, ou alors, ou si vous voulez, un tiers de différentiel de x cube moins un tiers de la différentielle de ln de x cube plus 1 plus la différentielle de la constante. Ben, ça fait 0. Et là, à ce moment-là, vous aurez x5 sur x cube plus 1 en tenant compte bien sûr de sa différentielle qui est dx, la différentielle de la variable x. Alors on peut vérifier, la vérification va se faire assez aisément. Vérification. Alors, un tiers, c'est un tiers. Différentiel de x cube, c'est 3x carré différentiel de x, moins un tiers de x cube plus 1 sur 3x carré, plus différentiel à constante, ça fait 0. 1 tiers fois 3, ce qui fait 1. Un tiers fois 3, ça fait 1 bien sûr. Différentiel de la constante, ça fait 0. Et j'ai oublié bien sûr la différentielle de x ici. Alors maintenant, je vais mettre en évidence le dx. Et je vais mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x plus 1 fois x plus 1. Alors on a ceci.
Pour l'instant, on a ceci. Ce qui veut dire qu'on a tout en x cube plus 1. Et je distribue x cube fois x carré, ça fait x5. Et x cube, x carré fois 1, ça fait x carré. Donc on aura x5. Ouais, attention qu'ici il y a plus de 3. Il était simplifié. Bon, je vais le refaire parce que c'est vrai que j'ai fait une petite erreur quelque part. Je vais le refaire parce que je n'avais plus de place. Donc ici, je me suis entremêlé les pinceaux du fait que j'ai écrit dans un ticket de tram. Ce que je ne devrais pas faire. Voilà. Bon, je vais recommencer. La différentielle, c'est 3x carré sur 3dx moins 1 tiers de x cube plus 1 fois 3x carré dx, dk ça fait 0. On aura x carré dx moins x carré sur x cube plus 1 dx, c'est égal à x cube plus 1 x carré fois x cube plus 1 moins x carré. Le tout dx. Et ceci, ce n'est rien d'autre que x5 sur x cube plus 1 dx. On aura x5 plus x carré moins x carré sur x plus 1 dx. On aura x5 sur x cube plus 1 dx. Ouais, donc c'est bien la preuve que la différentielle est bonne. Bon, soit dit en passant, il n'y a pas besoin de poser. Hein. Voilà. Pourquoi il n'y a pas besoin de poser? Je vous explique pourquoi. Parce que ce sont des primitives directes. Hein. Alors quand on dit primitive de x carré dx, ceci c'est la primitive de la différentielle de x cube sur 3. Et donc, et ça fait x cube sur 3, plus constante. Donc il n'y a pas besoin de poser. On pose quoi, parce que ce sont des primitives directes. Tout comme la primitive de moins x carré sur x cube plus 1, c'est une primitive directe, il n'y a pas besoin de poser. Moins
x carré sur x cube plus 1, différentielle de x, bien sûr, est égal à la primitive de moins la primitive de la différentielle. C'est une primitive directe, puisqu'on sait bien que c'est la primitive de ln de x cube plus 1. Parce que x cube plus 1, sa différentielle, c'est 3x carré. Oui, donc en fait là, il faudra mettre un tiers parce que sa différentielle c'est 3x carré. Et donc on va se retrouver avec 3x carré sur x cube plus 1. C'est une primitive directe. Vous devez connaître les différentiels. Hein. Donc j'ai pas besoin de poser ici. Je l'ai fait tout à l'heure en posant une variable u. Mais ça c'est une facilité. Mais ici, c'est aussi une facilité parce que si vous connaissez les différentiels, juste faire attention à la constante hein, qui doit ressortir. Donc ce qui veut dire qu'on a moins un tiers de ln de x cube plus 1 plus constante. Voilà, et comme on associe deux primitives, hein, vous associez ces deux primitives-ci, vous les additionnez, eh ben, le résultat sera addition. On va additionner les primitives, donc vous devrez additionner ces deux-ci. Pour donner x cube sur 3 moins un tiers de ln de x cube plus 1. dx bien sûr, hein, il y a un dx. Il y a un dx, oui, il y a un dx. Oui, ici, attention qu'il y a un... Il y a un dx. Non, non, parce que je fais la primitive de la différentielle. Donc primitive de dx, ça va tomber. On a une différentielle dx, mais quand on fait la primitive de la différentielle de dx, ben, ça tombe. Il n'y a plus rien. Je vous remercie.